Bonjour à vous. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La dernière fois me semble-t-il que j'avais fait une petite vidéo retour avec un petit speed drawing histoire 2. Cependant dans celle-ci, nous on va continuer Alphabet Time. Alors j'ai vu vite fait un petit peu ce qui nous restait au niveau des lettres. Et en fait il nous en reste plus que 2. Et ça tombe bien parce qu'il nous reste plus que 2 cases. Parce que ouais, j'ai regardé mais au niveau des autres lettres U, V, W, etc. En fait, bah, j'ai pas grand monde. Ce serait peut-être pas quand même que je me remette en question sur certaines choses. Enfin bref. Donc, dans celle-ci, on va pouvoir plonger dans la lettre S et on va s'attaquer à Selene. Selene, c'est un petit personnage qui a un petit univers qui n'est pas totalement construit en soi, mais qui aura un avenir plutôt intéressant. Parce que elle va, grâce à elle en fait, ça va pouvoir répondre à pas mal de questions, surtout sur un autre personnage qui a eu pas mal d'importance sur l'histoire de Magical en soi, en tout cas sur la création de certaines choses. On va commencer un petit peu par son caractère qui est pas extraordinaire, même elle m'agace un tout petit peu, il en faut bien. C'est un personnage un peu niais, on va dire, qui va se laisser, on va dire, emporter par la vague. Grossièrement, elle va simplement suivre simplement le rythme. Elle va pas spécialement beaucoup s'imposer, on va dire ça comme ça. Bon, même si au fur et à mesure, elle va commencer un petit peu voilà, à dire qu'elle en a un peu marre, et à commencer un petit peu à mettre ses idées sur la table, mais sur le moment, c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est pour ça qu'au début, j'ai un peu de mal avec le perso. C'est vraiment quelqu'un qui va vraiment juste être là et qui n'a pas énormément de présence. Donc, on est dans un... Alors, il n'y a pas vraiment de nom pour son univers. Son univers n'a pas forcément de nom. Et c'est un univers où la magie n'existe pas. Selene est juste une lycéenne. Je crois même qu'elle est même à l'université. Et donc elle pratique les arts, donc tout ce qui est art plastique, art appliqué, etc. Donc c'est une petite artiste en herbe auquel elle va voir un petit peu sa vie chamboulée. Elle vit donc toute seule, n'ayant pas connaissance véritablement de ses parents, c'est juste que ses parents sont morts en soi. Et voilà, donc elle vit une vie tout ce qui est plus normal, elle a des amis, tout ça. Et puis un jour, il va y avoir des gens, des hommes qui vont débarquer chez elle en sonnant en mode hey, on voudrait te parler. Mais pas, on va pas lui parler en mode de tout gentil, non, pas du tout. Ils vont carrément forcer l'entrée et lui forcer la main. Alors je vous rassure, hein, rien d'impressionnant, mais en tout cas, ils ont l'air de vouloir quelque chose que seule Selene est au courant, c'est-à-dire qu'ils désirent tout simplement avoir un code. Alors, quel genre de type de code? On n'en a pas la moindre idée. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il leur faut un code que seule Selene est au courant. Sauf qu'elle n'est au courant de rien. Elle sait pas du tout de quoi ils parlent, sauf qu'elle va apprendre de leur bouche que bah ils savent que sa famille font partie, voilà, un petit peu qu'en gros ils faisaient pas, ils étaient pas des petits commerçants tout mignons, non. Ils magouillaient pas mal, donc soi-disant qu'ils étaient donc un peu dans la mafia, tout ça, je pense blanchissement d'argent, etc. et même vente d'armes. On connaît un petit peu la chanson. Et ils disent que oui, il devrait y avoir, qu'ils savent, enfin en gros qu'ils ont caché quelque part, en gros leur dernière création, etc., leur dernière vente, grossièrement, en tout cas les ventes qui n'ont pas pu être faites. Et il y a un type d'armement qui les intéresse, on ne sait pas trop de quoi ils parlent, et malencontreusement ils savent l'endroit, mais il leur faut un code, et ils cherchent quelqu'un qui aurait la possibilité de le connaître. Et donc ils savent qu'ils ont eu une fille, et ça tombe bien, potentiellement, Selene serait au courant de quelque chose. Alors bien évidemment ils ont tenté sa date de naissance, ça n'a pas marché, d'accord? Sinon je pense qu'ils ne seraient pas venus la chercher pour si peu. Sauf que genre, vraiment Selene ne sait pas du tout de quoi il parle. Donc ça commence un petit peu à chauffer et
bizarrement, il se passe quelque chose. Genre, bizarrement, il y a 2-3 personnes qui disparaissent comme ça de la maison et poup. Je sais pas comment l'introduire spécialement, mais en gros, un jeune homme vient littéralement sauver, entre guillemets, Célène de leur griffe. Ce jeune garçon, du coup, s'appelle Samuel, mais il s'appelle Sam pour les intimes. Voilà, donc oui, c'est avec un S aussi, mais vu que c'est pas le héros principal, je me permets. Il la sort de là, hein, grossièrement. Donc il réussit à la faire sortir de l'appartement et ils vont vraiment, ça va se passer vraiment comme à la James Bond parce que je me suis beaucoup inspirée de ces films-là et pareil pour par exemple John Wick, etc. J'ai beaucoup aimé ces films-là. Et donc ils vont du coup aller jusqu'au toit et bien évidemment ils vont se faire réquisitionner par un hélicoptère. Donc bref, ils vont sauter du toit de l'immeuble, atterrir directement sur l'échelle et puis ils vont s'envoler. Vraiment le truc très cliché, mais voilà, il faut un peu d'action, il y a un petit peu de fantaisie, un petit peu d'extrême dans cette histoire, parce qu'on se fait chier pour l'instant. Donc en gros, Sam l'accompagne jusqu'à on va dire une espèce de grand immeuble qui sert de locaux, vous savez, ces fameux grands immeubles avec que des bureaux dedans, vous connaissez un peu. Bah, il va l'emmener là et Célène va un petit peu comprendre tout ce qui se passe, donc on va lui expliquer dès qu'elle sera en compagnie du dirigeant de la boîte où travaille Sam. Et en gros on va lui expliquer, bah voilà, en fait Célène, tu es une enfant qui a une famille assez spéciale. Pour être plus exact, cette entreprise, du coup, j'ai pas vraiment trouvé de nom qui pourrait être sympa et voilà. En gros, ils permettent en fait de protéger certains individus qui ont des chances de se faire attaquer ou autres, genre peuvent se faire voler, kidnapper et ainsi de suite. Ça peut être que ce soit des adultes, des enfants ou même des ados, peu importe, ça va de tout âge. Et en fait, ce sont des personnes qui travaillent pour cette entreprise qui vont tout simplement en fait, complètement les espionner, hein. On a ça littéralement, qui vont tout simplement les observer et voir leur routine, etc. et même surveiller les alentours pour tout simplement, en fait, ouais, c'est un peu des gardes du corps, on va dire, mais assez loin pour éviter qu'ils se sentent toujours épiés. Voilà, c'est une garde pas forcément rapprochée, mais qui est jamais trop loin pour les secourir. Mais vu que Célène n'a jamais été mise au courant de ça, parce que ses parents l'ont toujours protégée de ça, surtout que Célène est encore qu'une enfant, et du coup ils ont décidé de jouer la carte de en gros du silence, on va dire plus du secret qu'autre chose. C'est pour ça que Célène est au courant de rien. Et donc en fait c'était Sam qui était chargé de sa protection et de sa surveillance. Et donc il a réussi sa tâche, même si ça avait failli partir en steak. Mais elle est encore en vie, attention, c'est ça l'importance. Donc voilà, on lui explique bien que Célène vient d'une famille très spéciale et en tout cas qu'il y a des chances et des risques de kidnapping, tout ça, et c'est ce qu'elle vient de vivre. Voilà. De quoi traumatiser une enfant, hein. Maintenant, Sam va devoir, vu que maintenant la maison de Célène a été découverte, elle va devoir donc changer d'endroit et donc de vivre ailleurs. Et bien évidemment, cette fois-ci, Sam sera beaucoup plus proche avec elle pour vraiment la protéger, parce que là, cette fois-ci, le danger est vraiment, vraiment présent. Et de toute façon, il s'est fait voir par les agresseurs, donc ça sert à rien qu'ils se cachent. Donc voilà, donc ils vont trouver un autre petit logement et ça va tout simplement redire un petit peu ce que je vous ai dit là, hein. En gros, il explique que oui, il la surveille depuis qu'elle est gamine, tout ça. Voilà, qu'en fait ils ont pratiquement le même âge, donc c'est assez flippant. Mais qu'en gros, il s'est chargé de sa protection.
Et c'est normal qu'il ne se souvienne absolument pas d'elle, parce qu'en soi, Sam et Selene en fait étaient amis d'enfance, donc carrément dès le jardin. Sauf que du coup, lui, en tout cas, est l'un des enfants, on va dire que les parents de Sam, eux, travaillent effectivement comme donc à l'entreprise où travaille Sam aussi. Et quand il a su que Selene aurait été, est en danger, enfin en tout cas sera en danger quand elle sera plus grande ou quand ses parents disparaîtront ou autre, en tout cas elle sera une victime dans tout ça, donc elle sera mise en danger, et Sam s'est dit ok, et moi je la protégerai. Oh c'est beau l'amitié, l'amour, parce que oui il y aura aussi un petit peu de romance, pourquoi pas. Voilà. Donc grossièrement, on est à partir de là où nos deux héros se rencontrent, et à partir de là, ça va aller de révélation en révélation et aussi d'action, de combat, tout ça, de mystère, où on va découvrir un peu plus sur les parents de Selene, de ce qu'est l'univers. Bien, passons à la colorimétrie. Donc je vais reprendre un petit peu les couleurs de la version officielle que j'ai, qui est juste ici. Voilà, parce que les couleurs sont très bien et c'est parfait. Donc, pour ce qui se passe ensuite, une fois leur rencontre, comme j'ai dit, voilà, il va se passer plein de petites choses et l'objectif, parce que évidemment Selene elle est en mode what the fuck, d'où mes parents sont extra, moi j'aimerais bien le savoir. Donc évidemment l'entreprise cherche pas forcément à en découvrir plus sur les gens qui tout simplement ont besoin de leur aide, surtout c'est tout simplement secret défense, et puis de toute façon, à vrai dire, Selene a envie de le découvrir toute seule par ses propres moyens, ce qui peut être naturel, hein. Et puis de toute façon, sinon c'est dire qu'il n'y aurait pas d'histoire, donc mieux vaut y aller. Et puis au niveau construction du personnage, je pense que c'est mieux de le découvrir par soi-même. Comme ça, t'as pas la version de l'entreprise, t'as ta version à toi. Et c'est ça que veut Selene, c'est se faire son propre avis sur ses parents, tout simplement. Elle n'a pas envie d'avoir une image d'eux, elle a envie de se la faire. Parce que pour elle, ses parents ont toujours été aimants auprès d'elle, tout ça. Donc c'est ce qui va se passer. Elle va donc se faire aider par Sam, hein, bien évidemment. Dans tous les cas, elle n'a pas spécialement le droit d'aller où elle veut, quand elle veut, sans être protégée. Parce que bon, voilà, maintenant elle est dans le viseur. Et donc ça va partir de là en fait, juste l'objectif de ce petit univers, donc c'est que ensemble on en apprend plus sur le personnage de Selene, sur ses parents, sur sa vie, sur tout ça, et sur quel genre de type d'armement travaillaient ses parents. Pour être plus exact, c'est surtout sa mère qui va travailler là-dedans. On est un peu sur le même schéma, on va dire aussi qu'avec Bee, mais là on va être vraiment sur un perso qui en apprend plus en fait sur un autre. Voilà. Parce que la personne que cherche Selene, c'est un personnage que certains personnages de Magical cherchent abondamment. Voilà. Enfin, les recherches ont été un peu abandonnées, mais on espère la revoir. On a très peu parlé de Sam, mais lui est un peu plus neutre, on va dire. Il parle pas forcément beaucoup. Certes, il va aider Selene dans sa quête, etc. et l'aiguiller un peu. Mais franchement, il va justement éviter de trop en dire, parce que même lui, il sait pas trop dans quoi marche sa famille. Donc lui, il va le découvrir en même temps qu'elle. Donc ça qui va être intéressant. Mais grossièrement, il n'a pas à juger, ni même à mettre son grain de sel. En gros, il n'a pas forcément contredire, ni même contrecarrer les plans de Selene. En gros, il doit justement la suivre, ce qui diffère en fait tout simplement du caractère de Selene, qui elle, justement, est quelqu'un qui suit plus qu'autre chose. En fait, quand on la rencontre pour la première fois, on se rend bien compte que c'est un personnage qui ne demande rien à personne, qui est très silencieuse, voilà, elle a une vie tout ce qu'il y a de plus banal. Vraiment, il y a marqué banalité sur son front. Et c'est vraiment une suiveuse. Mais à partir du moment où elle va rencontrer Sam, elle va pas avoir le choix que de prendre un minimum les devants.
En gros, elle va plus se poser des questions, à se dire tiens, comment est-ce que je pourrais faire ça, comment est-ce que je pourrais découvrir ci. Et en fait, c'est tout simplement San qui va donc lui donner en fait les réponses en disant bah, tu devrais commencer par là, ou tu devrais appeler telle personne pour voilà. En gros, lui donner les contacts. Et voilà, ça y est, enfin Selene est sur cette petite feuille, voilà. C'est pas forcément le meilleur personnage, tout ça, mais il fallait bien que je trouve un perso avec la lettre S, et son univers était plutôt assez correct. À vrai dire, il y avait un autre personnage qui commençait par la lettre S, mais celle-ci, si je vous en parlais, ça spoilait littéralement tout le lore de Magical, et c'était pas très intéressant. Donc, voilà. Et puis même c'est cool aussi de pas forcément d'avoir un univers très complexe, c'est bien aussi d'avoir juste voilà, une jeune fille qui veut juste découvrir un peu plus en profondeur sur la vie de sa famille, tout simplement en apprendre davantage sur tout ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà on retourne un petit peu aux sources et prochainement on aura le tout dernier personnage qui finalisera cette feuille. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service.